Tu as tout. C'est pourquoi Paul dit, oh, nous sommes riches. Les gens nous traitent de pauvres. Oh. Et peut-être nous on enrichit les jeunes. Tu as déjà vu un homme de Dieu pauvre, frère? Non. Alléluia. Paul dit, tout est à vous. Le monde vous appartient. Vous appartenez à Christ. Maintenant, si le monde t'appartient, sers-toi. Ah, ça, je lui ai dit, mais sers-toi. Mais toi, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est la mentalité, frère. Ici, le monde, la Russie appartient à qui? La Russie appartient à qui? C'est pas à Dieu. Mais moi, je suis enfant de qui? Donc la Russie aussi m'appartient. Amen. Ça soit révélé. Mais regarde, ils sont tous de rire. Mais quand tu marcheras avec cette conception, tu remarqueras que tu vas réussir partout. Qui t'a dit que pour réussir, pas seulement que ça soit au Cameroun ou au Gabon? Qui t'a dit ça? Ou au Congo-Brazzaville? Moi, j'ai plus de frontières. J'ai le gène. Vous appelez ça quoi? Gène, hein? Vous qui parlez bien français, c'est le gène. C'est quelqu'un dans le sang là, c'est quoi? Les gènes, non? Gène de Jésus. Donc Jésus est international, frère. Alléluia. Tu dois savoir que tu es international. Même aux États-Unis, tu vas réussir. Là où les Noirs ne parlent pas, toi tu parleras. Ils écouteront. Oui. Qui te minimise, qui te dévalorise. C'est parce que vous ne voulez pas donner l'importance à ce que vous êtes. J'ai dit, vois-toi tel que Dieu te voit. Quand vous avez tellement écouté les théories bidons que l'homme vient du macaque ou le singe, frère, ça suffit. Il s'est métamorphosé, frère. Ça, c'est le mensonge. Si l'homme vient de macaque ou du singe, pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne viennent plus comme ça? Amen. Donc la chose a évolué. Frère, comment on peut réduire l'homme comme ça? Il faut savoir ce que tu es. Quand tu sors les rues, tu parles, tu pleures, parle. Vous êtes égaux. Il faut lire Cantique des Cantiques. Je suis femme d'Afrique. Ne fais pas attention à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alléluia. J'étais blanc au départ. C'est le soleil qui m'a fait quoi? Brûler. Alléluia. Vous allez être complexé de quoi? De quoi, frère? Complexé de quoi? De quoi vous êtes complexé, frère? Est-ce que la véritable identité, c'est l'image et la ressemblance de Dieu, ou bien c'est la peau? Mais en quoi leur peau est plus que votre peau? Ça, c'est le complexe d'infériorité. Aussi longtemps que vous verrez comme ça, frère, vous n'allez pas avancer. Marche la tête haute, frère. Alléluia. Ah, frère, moi, quand j'arrive de mon université, frère, je suis fier. Hein? Alléluia. Non, frère, ne blague pas avec moi, frère. Je suis fier. Tu peux pas, frère. Déjà, quand je rentre là, les vagues, tu as là. Quand il était à Lodi. Alléluia. Ça, c'est un garçon. Comment je dis? L'autre me dit que tu es diplomate, tu es ministre, je dis c'est tout ce que vous voulez. Amen. Alléluia. Ah oui, parce que je leur laisse pas le temps, frère. Je me valorise. Je me vois tel que Dieu me voit, frère. L'homme est bizarre. Vous êtes pareil, il veut réduire les autres. On aime, aider la vie. Alléluia. On dit même, on la vie là, était la lumière des... Or, c'est la lumière qui nous permet de voir clair. Amen. C'est pourquoi il est écrit que la parole de Dieu est une lampe. Amen. Amen. C'est celle qui nous éclaire. Amen. Qui nous montre qui nous sommes, frère. Amen. Quand les gens viennent avec leurs théories bizarres, non, frère. La parole de Dieu ne me dit pas ça, frère.
Le problème, c'est que toi, tu ne connais pas la parole, frère. Et tu ne ouvres jamais ta parole pour méditer. Quand tu vas commencer à méditer ta parole, tu vas toujours être, voilà, éclairé, optimiste, non? Tu vas comprendre ce que la parole te dit, frère. Tu vas marcher la tête haute. Tu dis parce que ce n'est pas aujourd'hui, tu manques que les gens doivent s'amuser avec toi. Non, tu vas connaître ta valeur. Parce qu'en elle, c'est la lumière d'elle. Et la Bible continue à dire, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Verset 5. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçu. Verset 6 le dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour le témoin de la lumière afin que tout croit en la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Alléluia. Donc là, on voit que la parole éternelle, qui était au commencement, qui a créé toutes choses, veut maintenant faire quoi? Devenir homme. Alléluia. Viens visiter maintenant le monde. Il veut venir éclairer. Puisqu'en elle, la parole, il y a la vie. Et la vie, c'est la lumière d'elle. Lui-même, il doit descendre sur terre. Il doit parler aux gens la vérité. Alléluia. Il doit montrer aux gens la vérité. C'est que c'est la vérité. Parce que hormis, avant que lui n'arrive, il n'y avait pas de vérité. On vivait dans la confusion. Alléluia. Les prophètes sont passés. Mais ils n'avaient pas la vérité. Ils avaient seulement l'ombre. Alléluia. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas posséder la vérité de tout. Parce qu'ils n'ont jamais été là-bas. Il fallait que celui qui était là-bas, alléluia, descende. Pour venir expliquer. Pour venir maintenant éclairer les hommes. Montrer aux gens qui est Dieu. Alléluia. Qui est véritablement Dieu. Mais avant qu'il n'arrive, il a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Jean-Baptiste. Alléluia. Cet homme n'était pas la lumière, mais il est venu pour comme témoin, rendre témoignage à la lumière. Pour que tout puisse croire en la lumière, donc croire en la parole. Nous savons tous, avec toi, Jean a rendu témoignage de qui? Alléluia. Dans Jean chapitre 1, verset 29 et verset 36. 2 fois. La première fois, il est resté calme. Il a vu Jésus venir à son baptême. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. On a déjà expliqué ça ici. Qu'un agneau est un animal. Il a 4 pattes. Donc quand les gens voyaient le fils de charpentier, le fils de Marie, l'enfant bâtard en train de venir, et Jean, qui était prophète, voyait un animal. Alléluia. Eh bien l'enfant bâtard, selon vous, non? Son père. Alléluia. Jean voyait un animal. Donc le prophète est un voyou. La même chose aussi, Esaïe a vu ça. Esaïe chapitre 53, verset 7 dit, il était comme un agneau qu'on emmenait à la bouche. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Alléluia. Quoi qu'il n'eût eu point dans sa bouche la fraude, il n'a pas ouvert. Il a accepté de partir. Alléluia. Il dit, c'est moi qui ai créé
c'est moi qui ai créé. Si ces gens-là sont venus au monde, frère, Dieu aussi, il faut qu'ils nous supportent. Frère, eux. Mais frère, il faut qu'ils fassent quoi? Mais c'est pourquoi les papas ont toujours des gros cœurs. C'est toi qui as demandé à ton père que tu viennes au monde. Frère, on doit se dire les vérités, frère. On ne craint pas papa, on respecte papa. Tu vas avoir peur de mon père, pourquoi? Pourquoi? Vous avez peur de Dieu parce que vous ne connaissez pas votre identité auprès de Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Je respecte Dieu, frère. Est-ce que toi, tu as peur de ton père ou bien tu le respectes? Dis-moi, tu as peur de papa ou bien tu le respectes? Sœur Amandine, tu as peur de papa ou bien tu le respectes? Mais comment tu vas avoir peur de papa? On doit respecter. Alléluia. Mais il l'obligeait, frère. Si on ne met pas au monde. Donc il va avoir maintenant des enfants. Tu ne sais pas qu'il faut supporter les enfants. Il va voler la bague. Mais c'est toi qu'on vient d'avoir le père. Vrai ou faux? Après tu vas prendre l'enfant, tu vas l'exposer. Tu as déjà vu un père exposer son enfant? Même s'il est voleur, il y a toujours sa place dans la maison. Il crie là avec toi, l'enfant là et tout. Mon oncle a un fils comme ça. Il a mis au boulot par-ci, par-là. Lui encore dit, ah vraiment moi je vais mourir, c'est cet enfant-là qui fera ce que je meurs. Il va casser les voitures d'autrui, cher les 607 d'autrui, il va casser les V8 d'autrui. Il est là, il paye beaucoup de millions. Après là tu vois encore, il prend son fils là, il met dans sa voiture de commandement, il l'emmène au boulot. Tout ça pour qu'il montre au fils, il va là, tu as vu comment on travaille, tu as vu comment on travaille, et tout, pour donner à son fils le goût d'aller au boulot. Il a mis dans beaucoup de boulot, on enlève ici, on enlève ici, on met ici. Après le même fils là encore, il va pour boulot. Ah, il se plaint encore. Mais sa place est toujours dans là. Il ne l'a jamais chassé. Pourquoi? C'est son fils. Mais quand maintenant on va parler le mal du fils, il va s'énerver. Mais c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est comme toi aussi, frère. Dieu, il est père. Tu penses que quand Satan va te réclamer là-bas, Dieu prend ta place, ta défense, pourquoi? Si toi tu meurs, Satan n'a rien à perdre. Est-ce que c'est Satan qui t'a créé? Non. Mais Dieu a quelque chose à perdre. Parce que Dieu est sa créature. Il faut comprendre, frère. Tu penses que Dieu est derrière les gens pour rien? Il a envoyé Jésus pour rien. Et parce qu'il dit comme chez nous en Lingala, Makambo Ngama Monaluka Kamona Saline assumé. Ces choses-là, c'est moi-même qui avais voulu ça. S'il voulait pour lui rester sans créature, il ne devait pas avoir les problèmes. Alléluia. Mais il fallait qu'il reste pour lui seulement avec les anges là-bas. Il ne devait pas avoir les problèmes. Mais il a créé l'homme. Il a créé aussi l'homme compliqué. Il lui a laissé le libre arbitre. Ah Dieu, toi aussi. Alléluia. Mais c'est pourquoi il subit chaque jour son cœur. Il les rebelle. Alléluia. Calme. Il dit Jean a rendu témoignage à Jésus. Ah, voici l'agneau de Dieu. Le prophète aussi Esaïe a vu la même chose. Et pour confirmer que Jésus est un animal, un agneau, on l'a mis au monde où? Dans une bergerie. Pourquoi? Mais parce que c'était sa vraie identité. Alléluia. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôpital à Dynamo. Non. Est-ce qu'on peut aller mettre au monde les animaux là-bas? Le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper des... Vous savez, quand quelqu'un est riche, alléluia, un riche, n'importe quelle place que vous pouvez lui donner, hein? Ah, laissez-moi ça. Alléluia. Parce qu'il sait que même si ça sait là, ça ne va pas enlever sa richesse. Il est riche, il reste riche. Mais c'est seulement nous autres là. Non, moi je suis riche. Hein? Amen. Moi, Jésus, hein? Alléluia. Amen. Nous sommes riches. Alléluia. Amen. Jésus pouvait pour lui venir sans beauté, sans éclat, pour attirer les hommes. Il s'est dépouillé. Il est descendu. Quelle humilité. C'est grave. Alléluia.
Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière. Pasteur Léon. Alléluia. On va penser à chuter. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La parole était dans le monde. Le verset 10. Et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reçu. La parole était où? Donc Dieu était où? Dieu a déjà visité le monde. Mais le monde l'a rejeté. Verset 11. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçu. Nous commençons à comprendre ici que cette parole-là n'est que Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas le petit enfant qu'on vous fait voir chaque 25 décembre né dans les crèches là, non. Alléluia. Non. Alléluia. Jésus est là. Jésus est Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, depuis que tu es avec moi, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit, explique-moi. Depuis que je suis avec moi, je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu, Philippe. Celui qui a vu qui? On va lire ça rapidement, Jean chapitre 14. Verset 7. Jusqu'à au moins 9. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il se révèle maintenant à des disciples. Si vous me connaissiez, vous connaissez aussi qui? Alors, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc les Philippe avaient vu le Père, le Dieu créateur. Alléluia. Verset 9. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Voilà. Je suis. Philippe parle du Père, qui montre le Père. Mais lui dit, je suis avec vous. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais connu. Philippe, celui qui a vu, a vu le. Il est en train de révéler maintenant son identité cachée. Alléluia. C'est pourquoi un jour, il dit aux pharisiens, si vous connaissez ce que je suis. Les pharisiens ont pris les pierres. Parce qu'ils savent que celui qui s'appelle je suis, c'est celui qui s'était révélé à Moïse. Alléluia. À la montagne d'Horeb. Moïse a dit, si les enfants d'Israël te demandent, dis-leur que celui qui s'appelle je suis. Et quand il a dit ça devant les pharisiens, ils ont pris des pierres. Ils ont dit, il se déclare égal à Dieu, qu'on le lapide. Il dit que votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il a vu mon jour. Toi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Mais donc nous, on a raison de dire que toi, tu as un démon. Alléluia. Avant que Abraham soit, moi je. La parole est venue chez son peuple. Son peuple ne l'a pas reçu. Le verset 12 dit. Verset 12 de Jean. Chapitre 1, il dit. Mais
reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? La parole. À tous ceux qui croient en son nom. Donc la parole a un nom. Alléluia. Donc Dieu a un nom. Dieu a un nom. Et à tous ceux-là qui ont cru, qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on comprend par là qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Non, c'est faux. On vient au monde créature de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu, c'est un autre statut. Le statut là est réservé à ceux qui l'ont reçu. Ont reçu qui? La parole. Ont accepté la parole. Et à ceux qui ont cru en son nom. Là, Dieu, la parole, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les moyens de devenir enfant de Dieu. Donc on ne peut que devenir enfant de Dieu en la parole. Toutes les religions qui ne croient pas en la parole, qui ne croient pas en Jésus, ne sont pas enfants de Dieu. Dieu ne les connaît pas tant que ses enfants. C'est des créatures. Lesquelles sont nées ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais celle de... Donc on voit ici une nouvelle naissance. Une autre naissance. Alléluia. Hormis celle que vous déjà, vous êtes nés là. On est nés, non? De par nos parents. Pour devenir enfant de nos parents, on est nés par eux. Mais pour devenir aussi enfant de Dieu, il faut naître aussi de Dieu. Alléluia. Si tu ne nais pas de Dieu, tu ne peux pas. Tu vas me demander, pasteur, comment ça va se faire? Moi, je suis déjà grand comme ça. Je vais encore repartir dans le ventre de ma mère. Et Renette, oui. Il faut que tu repartes dans le ventre de la parole. Amen. Alléluia. Pour que ta parole te sorte. La parole te sorte. Te crée. La régénération. C'est une naissance qui se passe spirituellement, frère. Et c'est la condition sine qua non pour que les gens rentrent au ciel. Jésus a dit à Nicodème, si vous n'êtes né, c'est d'eau et d'esprit, vous ne verriez pas le royaume de... Alléluia. C'est ça, naître de la volonté de Dieu. Donc, naître de la volonté de Dieu, c'est accepter la parole. C'est recevoir la parole. Là, tu nais de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la manière dans laquelle tu es venu au monde, peu importe. Alléluia. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il t'attend que tu sois né de nouveau, de sa volonté. C'est ça qui importe. C'est ça, la naissance par laquelle les gens doivent s'inquiéter. Alléluia. Parce que c'est cette naissance-là qui sauve. Qui sauve l'homme. Et verset 14 déclare, la parole a été faite chair. Donc la parole a été faite homme. Il a habité parmi nous, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. La parole éternelle est devenue un homme. Pour sauver l'humanité. La parole qui a tout créé. Quand il y a eu le désordre, quand il y a eu la mort. Alléluia. Dans sa création, il fallait que lui-même il redescende pour donner vie. Alors si des choses étaient mortes dans ta vie ce matin, alléluia, les choses doivent revenir en vie. Il y a la possibilité. Alléluia. Accepte seulement la parole. La Bible dit Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors lève-toi là où tu es. Si tu n'as pas encore reçu la parole dans ta vie, nous te donnons l'opportunité. Nous te donnons l'occasion. C'est simple.
par la confession de ta bouche. Si tu avais déjà reçu la parole, tu sens que les choses ne vont pas comme il se doit, ne marchent pas comme il se doit. Ce matin, encore nous te donnons l'occasion. Nous te donnons l'opportunité. Nous sommes devant la présence de Dieu. Toi aussi qui nous as suivis, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, nous te donnons aussi cette occasion. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors élève simplement ta voix. Répète après moi cette prière. Tu fais simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie. Change mon identité. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi je renonce à moi-même, à Satan, aux démons, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Possède mon esprit. Possède mon âme et mon corps afin que je vive pour Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici malade? Il y a quelqu'un qui est malade? Vois-moi après. Reconnaissant, nous disons merci à notre Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a la joie dans le ciel quand une seule personne se convertit. Et nous disons merci parce que nous sommes revenus à la maison. Nous disons merci pour ceux qui sont revenus à la maison ce matin. Merci, nous sommes reconnaissants. Nous avons largement dépassé le temps. On s'excuse pour cela. Alors nous allons rapidement apporter dans la maison du Seigneur ce dont nous avons prévu pour lui ce matin. Et nous disons au revoir à ceux qui étaient connectés avec nous à dimanche prochain. Nous apportons dans la maison de l'Éternel. Il est écrit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, et vous me verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous l'apportez